Partons maintenant pour Port-Cros, au large des côtes varoises. Le classement de cette île en parc naturel régional, en fait l'un des plus beaux sites préservés à quelques encablures de la Côte d'Azur. Découverte de ce site et de ses sentiers aussi bien terriens que marins avec Michael Darmon et Mathieu Comin. Jadis, c'était un lieu de mise en quarantaine pour les soldats qui rentraient des lointaines expéditions. Aujourd'hui, l'île de Port-Cros est envahie chaque été par des millions de cigales. Sur ce site protégé, la découverte de la nature est la seule activité autorisée, et ce sur terre comme sous la mer. Port-Cros a été institué parc national en 1963, aussi bien à terre qu'en mer. Et en mer, ça protège un périmètre qui va jusqu'à 600 mètres des côtes. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas suivre ces plongeurs, il y a toujours le capitaine Marabel et son aquascope. C'est bon là, vous pouvez embarquer, messieurs dames. Sous ce drôle de bâtiment, une coque transparente. La visite d'une partie du sentier sous-marin commence. Et voilà nos explorateurs novices qui évoluent au milieu des girelles, des sards et des mulets. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Les poissons. Tu en as vu de quelle couleur? Des couleurs de l'arc-en-ciel et il y en avait qui avaient des bagues. Je reviens très souvent à Port-Cros pour revoir à la fois les fonds marins, les poissons, et puis l'île elle-même qui est d'une grande beauté. Les algues, les roches et les éboulis. Le paysage sous-marin ici est juste abordé, ne remplace pas bien sûr une véritable expédition en plongée. Mais quand le Farian fatigue, devenir explorateur d'un jour sur ce parc national en pleine Méditerranée prend les allures d'une découverte.